Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler enfin de mon histoire avec la nourriture, de mon rapport avec l'alimentation et surtout comment j'ai perdu ces 15 kilos sainement sans me priver. Alors juste pour vous donner un petit peu voilà, le contexte, pour vous parler un petit peu de mon corps quand j'étais petite, j'ai toujours été très mince. Je dirais pas maigre, mais c'est vrai que je me souviens étant petite, ma mère se prenait pas mal de réflexions par les femmes qui l'entouraient. Ah mais qu'est-ce qu'elle a ta fille, pourquoi elle mange pas, machin. Et c'est vrai que j'étais très mince. Moi j'ai toujours été très bien dans ma peau étant petite, j'ai toujours mangé à ma faim et j'ai eu la chance en fait d'avoir mes parents qui n'ont jamais voulu me gaver, ils m'ont jamais dit allez il faut que tu manges telle quantité, ils m'ont jamais forcé. Quand j'avais plus faim c'était tout. Jusqu'à l'adolescence je pouvais vraiment manger tout ce que je voulais mais vraiment sans me priver, je prenais pas un gramme. Vous savez il n'y avait pas à la télé tout ce qui est mangerbouger.fr, mangez vos 5 fruits et légumes par jour, et je pense qu'à l'époque nos parents n'étaient pas autant éduqués que maintenant sur l'alimentation et sur ce qui est de bien manger, tout ce qui est matière grasse, le sucre, tout ça. Je pense qu'avant on n'était pas aussi sensibilisés. On avait toujours des biscuits dans les placards, des chips, il y avait aussi des fruits évidemment et des légumes mais je veux dire voilà, enfin c'était on mangeait vraiment ce qu'on voulait, on n'était pas du tout privés quoi. Et donc ensuite arrive l'adolescence. Donc moi je me souviens très bien de cette image de moi, donc je pense que c'était en 4e, j'avais 14-15 ans et je me souviens très bien que je remarquais que je commençais à grossir. J'étais dehors en fait, je jouais avec une de mes copines qui était ma voisine et je lui dis regarde et je soulève mon t-shirt et je lui dis regarde mon ventre, donc il était plat parce que j'étais debout, et après je faisais comme si vous savez je m'arrondissais comme ça et on voyait que j'avais plein de bourrelets et c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Je me souviens, j'étais morte de rire avec ma copine parce que moi voilà, on prenait ça à la rigolade et c'est vrai que c'était le premier moment et la première période de ma vie où je voyais vraiment que mon corps commençait à changer et que je commençais à stocker et à grossir. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi le ventre c'est la zone où je stocke le plus. Mais ceci dit, malgré ça, voilà, je continuais quand même à manger ce que je voulais. Je me souviens très bien encore, je rentrais du collège, j'étais souvent seule à la maison en fait parce que mes parents travaillaient, donc je rentrais à pied du collège et j'allais directement dans le placard, j'allumais la télé, je prenais tout ce qu'il y avait dans le placard ou quasi. En tout cas je pouvais prendre voilà un paquet de biscuits, un paquet de chips avec une briquette de jus, c'était la bombe comme ça de sucre tous les jours après l'école. Alors par rapport à mon corps, je voulais aussi vous dire que j'ai toujours eu un squelette assez fin, donc j'ai des os qui sont très fins. Donc voilà, donc j'ai des longs bras, j'ai des longues jambes, j'ai des longs pieds, j'ai des longues mains. Étant donné que je stockais tout au niveau du ventre, ça a mis du temps en fait pour que ce soit visible. En plus voilà, avec un t-shirt et tout ça on peut facilement cacher ce genre de choses. Pareil pour les poignées d'amour. J'ai jamais eu une silhouette ronde en fait. J'ai toujours eu des longs bras, des longues jambes et du coup tout était ici au niveau du ventre, donc ça se voyait pas forcément. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai été qualifiée de grosse, de ronde, d'enrobée, ça c'est pas quelque chose que j'ai connu. Et quelque part honnêtement c'est pas facile parce que du coup je me souviens maintenant quand je me plaignais de mon poids ou je disais que je voulais maigrir et tout ça, les gens me prenaient jamais au sérieux et ils me comprenaient jamais. Ils me disaient toujours que j'en faisais trop, oh mais allez arrête de dire n'importe quoi, t'es comme ça. Et en fait les gens voyaient pas parce que moi je voyais, parce que je le cachais, j'avais pas forcément envie de le montrer. À partir de 16 ans j'ai commencé quand même à complexer et j'ai commencé à me regarder dans le miroir différemment. Je complexais énormément sur mon ventre et donc à cette époque là, oui, donc dès que je tombais, dès que je voyais, vous savez les pubs pour les maillots de bain et tout ça, ou bien des photos de nanas, bref tout ce que je regardais c'était toujours le ventre des autres nanas, même les autres filles à l'école, dans ma classe, je regardais comment ça faisait quand elles étaient assises, parce que moi ça faisait des plis. Je me souviens aussi, mais regardez je ne sais combien de fois le clip des Pussycat Dolls, je crois que c'était le clip de Buttons où en fait, bon tu vas me dire presque dans tous ces clips on voit son ventre, mais je faisais que regarder ses abdos, son ventre, sa taille fine. Et honnêtement j'en faisais une obsession, mais voilà, je me sentais aussi très seule dans ma vie en général. Étant adolescente c'était pas facile pour moi, pour moi l'école et aller à l'école, aller au lycée, aller au collège, c'était vraiment l'activité de ma vie, c'était j'allais dire, comme on dit en anglais, the highlight. C'était là que je m'amusais, c'était là que je riais, c'était là que je m'éclatais. Et donc dès que je me retrouvais à la maison en fait je me cachais un petit peu dans la nourriture, j'essayais de m'occuper comme ça en fait en mangeant et en regardant la télé. Et donc en fait oui, à partir de 16 ans j'ai commencé à mettre en place des régimes, j'ai commencé à me priver, j'ai commencé à regarder, vous savez, je voyais à la télé les pubs
légumes, tout ce qui était 0%, tout ce qui était sans sucre, 0% de matière grasse, tout ce qui était allégé, il y avait tout ce qui était aussi les trucs Weight Watcher. À 16 ans, j'ai commencé à faire des régimes et à me priver. Et quand je dis priver, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin voilà, je savais que les salades et les légumes c'était bon pour la santé et je pouvais vraiment me nourrir que de salades. Mais quand je dis salade, vous savez, c'est pas les salades complètes comme on fait maintenant avec des œufs durs, du quinoa, des légumineuses. À l'époque, pour moi, salade c'était vraiment des feuilles de laitue avec, je sais pas, un petit peu de concombre, un petit peu de tomate, un petit peu de maïs et c'est tout. Et ouais, je me souviens me priver et manger que ce genre de choses et j'avais faim, j'avais tout le temps faim et je me disais mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elles font les filles qui mangent que ça, ou bien comment est-ce qu'elles font les filles qui sont minces, enfin c'est quoi leur secret, qu'est-ce qu'elles font? Et je me privais, je me faisais beaucoup de mal en fait à moi et à mon corps. Et je me souviens aussi ce que j'avais mis en place, c'était que le soir j'avais décidé de plus manger, donc je mangeais normalement au petit-déj le midi et le soir je mangeais un yaourt ou bien une assiette de crudité, mais comme je vous disais, enfin voilà, 3 grains de maïs, 2 haricots verts et puis un petit pois. Et le lendemain je me réveillais le matin, mais qu'est-ce que j'avais faim. Et en plus le pire c'est que j'avais entendu quelque part que c'était pas trop grave de manger beaucoup de choses, enfin de calories et tout ça au petit-déj, parce qu'après on allait les éliminer tout au long de la journée. Et donc du coup ce que je faisais, je me rappelle, c'est que je mangeais très peu le soir, mais alors le lendemain matin je ressortais tous les trucs de goûter qu'il y avait dans le placard et je les mettais sur la table et je mangeais des madeleines, enfin comme je vous disais tout à l'heure, hein, des madeleines, des biscuits, bon pas les chips dès le petit déj, mais je mangeais énormément sucré comme ça, des choses industrielles au petit déjeuner comme ça le matin. Mais bizarrement en fait ça marchait en fait, bizarrement. Je pense aussi peut-être parce que j'étais plus jeune donc je perdais plus facilement, mais ça fonctionnait donc je continuais en fait et j'étais super contente. Et je me rappelle à 16 ans quand même, je montrais à mes copines, enfin voilà, que j'avais maigri, ma copine elle avait remarqué que j'avais maigri, enfin ouais, donc c'est devenu comme ça un cercle vicieux, vous allez comprendre pourquoi après, mais ouais, donc j'ai commencé à m'alimenter comme ça. Ah oui, et aussi ce que je faisais beaucoup, et maintenant quand j'y pense je me dis mais c'est pas possible, enfin à quel point j'étais obsédée, c'est que je me souviens que quand ma mère rentrait des courses et qu'elle avait acheté ne serait-ce qu'un seul paquet de biscuits ou quoi, je devenais mais limite folle, j'exagère un peu, mais franchement, mais je m'énervais contre ma mère. Je me souviens, je lui disais mais pourquoi est-ce que t'as acheté ça, mais maintenant je vais devoir le manger. Enfin, ça devenait vraiment malsain parce que dès que ma mère rentrait des courses, il fallait que je regarde ce qu'elle avait acheté, et dès que je voyais qu'elle avait acheté une sucrerie, des chips ou quoi, je pétais un plomb parce que je savais que après derrière que j'étais vraiment dépendante de ça en fait, et que j'allais ne pas avoir le choix mais que de devoir le manger pour m'en débarrasser. Et en fait ouais, en fait encore une fois psychologiquement ça m'affectait beaucoup, je sentais que j'étais à cran. Et ce qui se passait c'est que quand ma mère achetait des goûters comme ça, dans ma tête je me disais il faut absolument que je le mange, il faut absolument que je mange tout ce qu'il y a dans le placard, comme ça il n'y en a plus et comme ça après je suis tranquille. Et c'est un truc de fou parce que vraiment l'alimentation elle avait vraiment un contrôle sur moi. Et parallèlement à ça aussi, ce qui se passait c'est que quand je rentrais du lycée j'avais tellement mais tellement faim, et donc pareil, donc je prenais tout ce qu'il y avait dans le placard, je le mettais sur la table. Je me rappelle, on était avec mon frère après les cours et on regardait la télé, on regardait Grey's Anatomy ou quoi, et on commençait à manger, et je me souviens, je pouvais mais facilement descendre un paquet de, vous savez les princes de lu là, trempés dans du lait, j'adorais ça, c'était franchement, c'était mon, enfin j'allais dire péché mignon, mais pour moi c'est pas si mignon que ça, enfin bref, la totale. Et après j'étais écœurée. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les 5 premiers biscuits c'était du plaisir et tout le reste du paquet c'était en fait un mélange de rage et de culpabilité d'avoir mangé tout ça et d'avoir ne serait-ce que d'avoir commencé à manger ne serait-ce qu'un biscuit en fait. Et donc plus j'avançais dans le paquet et plus je mangeais, j'avais plus faim, j'étais écœurée, mais je me goinfrais parce qu'en fait c'était pour je sais pas comment expliquer, c'était pour comme si je voulais en fait étouffer ce sentiment de culpabilité qui commençait à grandir en moi. Plus je mangeais en fait les biscuits et plus je descendais le paquet en fait, tout simplement. Et donc ça après ça s'est transformé clairement en boulimie, c'est-à-dire que je mangeais mais en fait en même temps je culpabilisais, je m'énervais, honnêtement je me détestais en même temps. Et après ce que j'allais faire, c'est que, chose à ne surtout pas faire, c'est que j'allais devant le miroir, je me regardais de profil, je soulevais mon t-shirt, je regardais mon ventre, et ce que je faisais c'est que je commençais à, vous savez, je m'énervais sur mon ventre, je l'attrapais comme ça, je le pinçais, je m'enfonçais les ongles dans la peau du ventre en fait, et je regardais mes bourrelets et je m'écœurais, j'étais dégoûtée. Et après je me mettais à pleurer. Alors moi je me suis jamais fait vomir.
c'est-à-dire que c'était des crises en fait de boulimie où vraiment je me goinfrais jusqu'à à me dégoûter. Et bien évidemment, au-delà de la satiété, j'avais plus faim, je continuais à manger, mais je me suis jamais fait vomir. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand j'avais ce genre de crise de boulimie comme ça, et ben le lendemain, je ne mangeais rien, c'est-à-dire que je mangeais peut-être une pomme, et après, du coup, en fin de cette journée-là, j'avais tellement faim qu'à un moment, je craquais, et je recommençais, et je refaisais une crise, et je mangeais, mais je me goinfrais comme ça. Franchement, je me revois, et je me goinfrais comme ça, mais sans pouvoir m'arrêter. Et vraiment une crise, quoi. C'était comme une pulsion, c'était plus fort que moi. C'était une limite, c'est pas primaire ou animale. Enfin, c'était, il fallait que je mange, et pareil. Et après, je reculpabilisais, et je m'en voulais à moi-même, et je me détestais, et je me rabaissais. Tout ça dans ma tête, hein. Et après, rebelote, je me privais. Et bref, ça a été un cercle vicieux comme ça pendant pas mal de temps. Et c'était par phase. Alors, ça veut pas dire que tous les jours non-stop je faisais ça. Il pouvait y avoir peut-être une semaine où je mangeais normalement. Et après ça recommençait à un moment ou à un autre, je replongeais quoi. Ensuite j'ai eu 18 ans, donc la majorité, et là j'ai voulu m'inscrire à une salle de sport. Donc c'est la toute première fois que je faisais du fitness. Et en fait l'idée m'est venue parce que je regardais à l'époque la toute première Star Academy. Et je me souviens encore très bien voir Jennifer sur son step en train de transpirer, tout ça, faire du sport. Et j'ai eu comme une révélation et je me suis dit mais c'est exactement ça que je veux faire, je veux faire du sport. Mes parents ils ont jamais été du genre à vouloir m'inscrire à des sports en club ou tout ça, j'ai jamais fait ça. Autant mon frère oui, il a fait du foot pendant quelques années et je vous avoue que même moi ça m'a jamais traversé l'esprit non plus, mais mes parents m'ont jamais proposé en fait de faire un sport en club. Et honnêtement maintenant avec le recul j'aurais bien aimé faire du sport plus jeune. Et donc à 18 ans donc je m'inscris en salle de sport, donc je fais mes premiers cours de fitness et là mais j'adore. C'est vraiment un coup de foudre pour moi et je me rends compte que j'adore transpirer, j'adore faire du sport, j'adore me dépenser et surtout je me sens tellement bien après mes séances de sport que je deviens accro tout simplement. Parallèlement à ça, je continuais quand même à avoir des crises de boulimie, enfin à manger comme ça autant de sucreries. C'était moins fréquent, mais ça m'arrivait en fait surtout le dimanche, les week-ends ou pendant les vacances. Les week-ends, je m'ennuyais pas mal, surtout les dimanches, et donc en général, les dimanches, c'est là que c'était le plus difficile pour moi et que je ressombrais en fait. Et donc je me souviens très bien que je pouvais me descendre à moi toute seule un paquet entier de pain de mie grillé le dimanche après-midi en regardant la télé. Et donc je me faisais des tartines grillées avec du beurre plus du Nutella. Oh my god quand j'y pense. Et voilà, et c'était par deux, je me rappelle, le grille-pain, donc il contenait, il y avait deux parties, donc je mettais hop 2 tartines, et je les faisais griller, et je les tartinais, je prenais mon assiette, j'allais devant la télé, je mangeais, après je retournais, enfin voilà, je faisais des allers-retours entre le salon et la cuisine, jusqu'à quasiment finir le paquet quoi. Et pareil, et après rebelote, je reculpabilisais tout ça, mais là ce qui était pire encore, c'est que maintenant je faisais du sport. Et que donc ce que je me disais c'était que j'allais compenser avec des séances de sport plus cardio le lendemain par exemple. Et donc j'allais à la salle de sport, je mangeais à peine et je m'épuisais à la salle de sport. Et je me souviens, et encore une fois toujours dans le but d'essayer de rattraper les dégâts de la veille. Et pareil, j'étais encore dans le cercle vicieux, même si ça allait quand même mieux qu'avant que je fasse du sport. Et pour tout ce qui est, vous savez, alimentation, enfin les plats et tout ça, pareil à l'époque, ma mère faisait à manger comme elle pensait que c'était bon pour nous. Donc voilà, il y avait de la crème fraîche, il y avait des produits laitiers, il y avait de la viande. On mangeait beaucoup plus de viande avant que maintenant. Pareil pour le fromage, le pain, le beurre et tout. Donc c'était une alimentation qui était quand même beaucoup plus riche. Et je me souviens qu'une fois que j'ai commencé le sport, je voulais quand même, je voulais aussi faire attention à mon alimentation hors goûter. Et donc c'est là que j'ai commencé en fait à faire à manger un peu différemment de ma famille. Et donc le soir en général pour moi c'était poêlée de légumes surgelés avec un steak haché. Et je me souviens que quand ma mère faisait les courses, à chaque fois j'insistais, prends des légumes, t'oublies pas les légumes, t'oublies pas mes poêlés, t'oublies pas mes poêlés de légumes surgelés. Et franchement encore une fois c'était vraiment une obsession. Et ma mère, donc la pauvre, à chaque fois elle allait, elle prenait ce que je lui demandais. Mais c'est vrai que c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à manger différemment. Mais honnêtement c'était très difficile parce que quand tout le monde autour de la table qui mange un plat et toi t'arrives avec tes légumes et ton steak haché, franchement c'était pas facile. C'était pas facile et t'es tentée en fait tout le temps. J'étais pas à un stade où j'étais indépendante, donc je pouvais pas aller faire des courses, je pouvais pas acheter des courses, payer les courses avec mon argent et tout ça, c'était pas possible quoi. Donc voilà, donc ça a continué en fait pendant encore quelques années. À l'âge de 22 ans je crois, bref quand j'ai fini ma licence donc à la fac ici en France, je suis partie en Angleterre. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai vécu 6 ans à Londres. Et donc à Londres, j'ai été livrée à moi-même et là en fait bizarrement ça a été l'inverse, c'est que j'avais plus d'appétit.
Je mangeais très peu, j'avais vachement maigri. Je suis du genre à toujours être go go go, allez on est parti, il faut agir, on pensera à nos émotions plus tard. Et donc je pense que inconsciemment, j'ai commencé à moins manger parce que voilà, j'étais loin de la maison, c'était tout nouveau pour moi, j'étais toute seule. Quelques mois après être arrivée à Londres, en fait, j'ai rencontré donc mon ex-mari. Et donc quand j'ai vécu donc ma première vie de jeune mariée, on va dire, là à cette époque-là, voilà, je faisais plus trop attention à ce que je mangeais, je faisais plus trop de sport non plus. Ça a été une phase un petit peu particulière pour moi, j'étais pas forcément libre de faire ce que je voulais dans la vie et tout ça, donc voilà, c'était pas forcément un mariage qui était très très heureux pour moi. Et je me suis un petit peu perdue en fait dans ce mariage. Et après un an en fait, je suis tombée enceinte assez rapidement après m'être mariée. Et là, mais alors là, pendant la grossesse, j'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais, je le regrette fortement maintenant. Donc là, je me souviens quand j'étais enceinte à Londres, je mangeais facilement beaucoup de sucreries, beaucoup de biscuits aussi. Et donc pendant ma grossesse, j'ai pris un peu moins de 30 kilos, je crois j'ai pris 27 kilos. Et voilà, encore une fois, comme d'habitude, les bras assez fins, les jambes assez fines, donc tout au niveau des poignées d'amour, du ventre, un petit peu les fesses, la culotte de cheval quoi sur les côtés. Et donc c'est là en fait pendant ma grossesse que c'est vraiment installé la cellulite chez moi. C'était un truc que j'avais un petit peu, mais là franchement une fois que je suis tombée enceinte, mais c'était foutu. Et j'attendais qu'une chose, je me souviens en étant enceinte, c'était de pouvoir retrouver le sport, de pouvoir refaire du sport. Mais encore une fois à Londres, c'était pas évident pour moi d'avoir vraiment une vie à moi. Et donc voilà, quand mon fils est né, j'ai pas pu faire de sport comme je voulais. Je suis restée quasiment 2 ans avec lui à la maison parce qu'avant je travaillais. Et puis après, étant donné que ma relation allait de pire en pire, et j'ai tout simplement quitté en fait le domicile. J'ai vécu en Angleterre un petit peu seule après. Et puis enfin voilà, il y avait le divorce qui était en cours et tout ça. Et là donc j'ai commencé vraiment à retrouver ma vie à moi, à me retrouver moi en fait en tant que personne, en tant que femme. J'ai retrouvé mon identité et j'ai commencé aussi à retrouver mes habitudes, ma liberté et à pouvoir faire à manger toute seule, décider ce qu'on allait manger ce jour-là. Quand je dis on, c'est mon fils et moi. Voilà, j'ai commencé à réincorporer beaucoup plus de légumes parce qu'il faut savoir que le papa de mon fils est d'origine indienne et donc j'avais pas trop le choix sur ce qu'on mangeait, sachant que dans la culture indienne, souvent les belles filles en fait emménagent avec leur belle famille, donc ce qui était mon cas pendant la première année. Bref, et puis après, donc voilà, donc là j'ai retrouvé mon indépendance, je vivais seule avec mon fils à Londres, j'ai commencé à me retrouver, j'ai commencé à reprendre le sport. Ce qui était bien en fait à Londres, c'est que dans la salle de sport, il y avait un système de garde d'enfants, si les mamans voulaient faire leur cours, il y avait en fait une salle où il y avait des animatrices qui gardaient les enfants le temps que les mamans allaient faire leur séance de sport, et ça c'était génial. Ensuite, en 2015, donc je rentre en France, et là, retour à la case départ. Franchement, psychologiquement, ça n'a pas été facile pour moi, même si je suis retournée à la case départ et même si j'ai dû retourner chez mes parents en plus avec un enfant, franchement ça a été pour moi le début de ma reconstruction. C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, que j'ai commencé à me retrouver moi, que j'ai commencé à m'aimer tout simplement et à apprendre qui j'étais moi. C'est là aussi que j'ai commencé à lire un bouquin qui s'appelait en anglais Brain Over Binge. Je vous mettrai le titre en français et si je le trouve en français, je suis sûre qu'il existe en français d'ailleurs, je le mettrai aussi en barre d'infos. Et c'est là que j'ai commencé donc à lire ce bouquin qui en fait est écrit par une nana qui pareil était une ancienne boulimique et elle a fait des recherches et tout ça et elle explique dans ce livre qu'en fait la boulimie c'est tout simplement une addiction et que finalement on peut vraiment prendre le contrôle et le dessus sur cette boulimie et que c'est tout simplement le fonctionnement du cerveau qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris le fonctionnement de notre cerveau, on peut commencer à le piéger et à reprendre le contrôle en fait dessus. Et ça a été pour moi ma première libération, j'ai envie de te dire. Ça a été vraiment pour moi la découverte et ce qui a commencé vraiment mon cheminement vers la confiance en soi, vers reprendre le contrôle de moi. Et ça a été génial. Je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les bouquins que j'ai pu lire sur la confiance en moi parce que comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent sur cette vidéo, j'étais pas du tout la même personne. Surtout quand j'étais en Angleterre, je pense que c'est là que j'étais au plus bas. Et même sur les photos, je me trouve vraiment méconnaissable. Je trouve c'est le jour et la nuit avec ce que je suis maintenant. Étant croyante, je pense que c'est aussi grâce à Dieu, mais en tout cas, c'est vraiment grâce à ces bouquins aussi que j'ai pu me remettre en cause et aussi vraiment à me mettre à me reconstruire tout simplement. En 2016, je suis partie de chez mes parents et là j'ai vécu seule pendant 1 an je crois avec mon fils en appart pas loin de chez mes parents et là pareil encore une fois ça a encore pris un niveau au-dessus au niveau de l'alimentation et de la cuisine. J'ai commencé à vraiment à cuisiner vraiment ce que je voulais manger moi, donc un max de légumes. Je pense que c'est là que je suis devenue consciente du mouvement vegan et tout ça, même si je l'ai jamais été, mais ça m'a quand même sensibilisée au fait qu'il fallait privilégier des légumes, pas trop manger de
protéines animales, pas trop manger de produits laitiers, tout ça. Et donc c'est là que vraiment j'ai commencé à me familiariser avec tout ça. Et c'est là que tout doucement en fait mon alimentation et ma cuisine a vraiment changé et que j'ai commencé aussi à mettre en place les séances de sport à la maison. Et là, vive YouTube et ses vidéos de sport gratuites, parce que franchement c'est là que j'ai commencé à pouvoir avoir un rythme de sport à la maison que je pouvais faire quand je voulais, parce que étant donné que je vivais seule avec mon fils, c'était pas forcément évident pour moi de le faire garder, parce qu'en plus je travaillais à plein temps, donc j'allais le déposer le matin à l'école, je rentrais le soir vers 18h, 18h30, j'étais crevée et j'avais pas forcément envie de le donner à mes parents pour aller à la salle de sport. Je serais rentrée, il aurait été 20h, enfin voilà, sinon je verrais jamais mon fils. Seule alternative c'était de faire des séances de sport à la maison. Comme ça mon fils était là, il jouait à côté de moi et moi je faisais mon sport à côté de lui. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les séances de sport à la maison, et franchement pour moi ça a été une libération, parce que en plus de pouvoir maintenant manger sain, je pouvais aussi bouger, avoir une activité sportive régulière. Alors en 2017 je me suis mariée, et là pour moi encore une fois ma vie a encore pris enfin à chaque fois en fait toutes les années à partir de 2015 c'était une upgrade. Donc je me suis mariée, on a emménagé donc tous les trois. Et là ça a été encore mieux parce que je me sentais épanouie en fait moi psychologiquement, et donc forcément ça a un impact sur comment tu te sens à l'intérieur. Et donc j'avais plus besoin de camoufler mes émotions avec la nourriture, j'avais plus besoin de compenser, j'avais plus besoin de trouver de réconfort dans la nourriture, dans les choses sucrées. Et ça franchement ça a été vraiment génial. Ce qui nous amène enfin à septembre 2018. Et là pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, en septembre 2018 j'ai pris la décision de faire du sport quasiment tous les jours. En gros j'en fais 5 à 6 fois par semaine. C'est là vraiment que j'ai vu mon corps changer en fait, parce que autant ça faisait depuis mes 18 ans que je faisais du sport, enfin voilà, en salle de sport, fitness et tout ça, j'ai jamais vraiment vu mon corps se transformer. Je faisais aussi beaucoup de cardio, donc même si je maigrissais, j'étais pas forcément tonique, j'étais encore un peu flasque. Et c'est vraiment que là récemment, depuis que je fais du sport quasiment tous les jours et aussi que je fais de la musculation, donc quand j'ai musculation pour moi c'est vraiment du sport avec des poids, des haltères, renforcement musculaire et tout ça. C'est là que vraiment mon corps a commencé à se transformer, que j'ai vu du changement. Parce que jusque là honnêtement quand je voyais les comptes Instagram des nanas qui avaient des corps mais de fou, je me disais mais comment elles font, mais c'est pas possible, je fais déjà du sport 2-3 fois par semaine comme on dit de faire et je vois aucun changement. Et en fait en suivant ces nanas sur Instagram, je me suis rendu compte qu'en fait ces nanas là elles font du sport tous les jours, elles vont à la salle tous les jours, tous les soirs après le boulot, ou tous les jours, enfin voilà si ça fait partie de leur métier. Et c'est là que j'ai eu un déclic et je me suis dit mais en fait c'est ça le vrai secret. Et je me suis rendu compte qu'en fait franchement il n'y a pas de mystère. Après bon, il y a peut-être des personnes qui sont génétiquement peut-être mieux dotées que d'autres et qui peuvent faire du sport 2-3 fois par semaine et qui sont très minces et très musclés et tout ça. Mais en tout cas moi, pour moi, ça a été vraiment le déclic, parce que je me suis rendu compte que pour mon corps c'était vraiment une activité quasiment quotidienne qui allait vraiment le transformer et qui le transforme encore aujourd'hui et qui fait que j'ai un corps tonique. Et quand je parle de mon corps maintenant, je me rends compte que mon corps c'est vraiment mon meilleur ami, que c'est mon allié et c'est mon véhicule, et c'est vraiment grâce à lui que je peux faire les choses que je fais aujourd'hui, que je peux faire des activités avec mon fils, que je peux porter des courses voilà, qui sont peut-être lourdes, qui fait que je vais plus avoir mal au dos par exemple, que je vais être en meilleure santé, que je vais pas tomber enceinte, n'importe quoi, que je vais pas tomber malade aussi facilement, que je vais me tenir droite, que je vais avoir une bonne posture, que je vais avoir confiance en moi, que je me sens forte tous les jours. Et franchement les filles, s'il y a une leçon à retenir de cette vidéo, c'est vraiment aimer votre corps déjà de toute manière, aimez-vous, apprenez à vous aimer, apprenez à vous connaître aussi, et surtout voyez votre corps et le sport comme au-delà qu'un simple objet esthétique. Votre corps il est beaucoup plus que ça. Le corps c'est vraiment un miracle. Quand on apprend comment le corps fonctionne, comment voilà, des choses toutes bêtes, même comment on s'endort, comment on va aux toilettes, enfin voilà, comment le corps fonctionne en général, on se dit mais c'est vraiment un miracle de la nature. Et aussi les filles, voyez le sport et la nourriture comme quelque chose qui va au-delà de que simplement vous donner un beau corps, un beau physique, parce que l'alimentation aussi c'est très important pour vous sentir bien, encore une fois, pour ne pas tomber malade, pour être pleine d'énergie, pour pouvoir accomplir plein de choses, pour avoir un esprit libre aussi. Franchement tout ça c'est tellement important, et j'espère de tout cœur que cette vidéo déjà de une vous aura plu, mais aussi qu'elle vous aura servi d'exemple, j'espère de tout cœur, de modèle, et vraiment pour vous dire aussi qu'il faut tout simplement manger sain, qu'il faut pas se priver, ça c'est encore très important. Surtout ne vous privez pas, parce que c'est là que vous allez être frustré et que
vous allez tomber dans un cercle vicieux. Il faut manger des choses simples, des choses saines, les fruits, les légumes. Il y a plein de façons de les manger. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment incorporer plus de légumes dans votre alimentation, regardez mes vidéos Une journée dans mon assiette. Je l'ai fait vraiment pour vous, pour essayer d'aider un maximum de personnes. Donc comme vous le savez, moi j'ai perdu 15 kilos et ça a été un de mes meilleurs accomplissements dans ma vie parce que j'ai appris énormément de choses et encore une fois, pas juste sur la balance, pas juste sur de quoi j'ai l'air dans le miroir ou sur les photos, mais j'ai aussi appris énormément sur moi pendant tout ce parcours et j'espère vraiment de tout cœur que ça va vous aider aussi. Voilà les filles, la vidéo touche à sa fin, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.